Bonjour et bienvenue pour cette récente édition de Formula One Flipped Classroom. Le but du sport, la Formule 1, est non pas de battre des records de vitesse, mais d'établir le meilleur chrono sur un tour pour se qualifier en tête, être en pole position et espérer gagner la course. Une fois qu'on a fait le meilleur temps, on se place sur la première ligne, dans le premier slot. Si on a fait le deuxième meilleur chrono, on se place deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moins bon votre temps est, plus vous êtes loin sur la grille de départ. Ça, c'est pour les phases qualificatives. La pit lane sur la droite, c'est la voie des stands, c'est là où les pilotes vont changer leurs pneus lors de la course. La course va débuter, c'est le dimanche, vous avez les Formule 1, la première qui est placée ici en tête de course, la deuxième, la troisième et la quatrième, et la course va commencer. Quelques chiffres en F1. Il n'y a qu'un seul champion du monde. Cette année, nous avons 21 Grands Prix, il peut y en avoir 22 ou 23. Il y a 20 pilotes titulaires parce qu'il y a 10 écuries. 2, c'est le nombre de trains de pneus par course que les pilotes doivent chausser. Ils doivent chausser impérativement 2 trains de pneus différents s'il ne pleut pas. 3, c'est le nombre de pneus slick alloués par course. Pirelli propose 3 pneus slick pour temps sec pour les différentes courses. On peut avoir ces 3-là pour une course, par exemple à Silverstone. On peut avoir ces 3-là, par exemple à Bahreïn. On peut avoir ces 3 autres pneus alloués pour les pilotes, par exemple pour Monaco. 4, c'est le nombre de titres remportés par Sebastian Vettel, qu'on appelle aussi Baby Schumi, qui était dans la lignée de Michael Schumacher, septuple champion du monde. Il a remporté 4 titres de champion du monde sur Red Bull. On l'appelle Baby Schumi. 5, c'est le nombre de victoires de Juan Manuel Fangio, qui lui a fait un exploit, l'Argentin, c'est qu'il a remporté 5 titres de champion du monde, mais dans 4 écuries différentes. Et ce record, à ce jour, n'a toujours pas été égalé. 7, c'est le nombre de titres remportés par Michael Schumacher, bien évidemment, on l'appelle le septuple champion du monde. Il est plus connu sous le nom du Baron Rouge, du Kaiser, ou encore du Diable Rouge. Bon, on l'appelle Schumi, ça tout le monde le savait. Le 7, c'est aussi le nom permanent de la Formule 1 de Kimi Raikkonen, de sa monoplace, que vous pouvez voir sur l'arrière de sa monoplace, Kimi Raikkonen, finlandais. 9, c'est le nombre de gommes disponibles dans la gamme des Pirelli. Il y en a 7 slick, allant du l'hyper tendre à l'ultra tendre, très tendre, tendre, médium, avec le flanc bleu clair, c'est le dur, le super dur, et pour les pluies, nous avons le vert qui est pour la pluie intermédiaire, une pluie légère, et pour les pluies extrêmes, nous avons le maxi pluie pour la Malaisie ou pour le Silverstone en Angleterre ou encore Suzuka au Japon. 17, c'est l'âge du plus jeune pilote en F1 que vous voyez ici, il s'agit bien évidemment de Max Verstappen, vous l'aurez reconnu, c'est le fils de Jos Verstappen, et il est néerlandais, il vient des Pays-Bas. 2018, c'est l'introduction du halo. Je vous quelques instants. Le halo, c'est un arceau de sécurité qui protège le pilote et de son habitacle et son cockpit. Il a été instauré suite au décès de Jules Bianchi en 2015, un accident qui lui a coûté la vie à Suzuka au Japon. Le problème, c'est la visibilité. Les pilotes ne voient pas si bien que ça à l'intérieur de la monoplace à cause de ce halo de protection. Le DRS, qui s'appelle Drag Reduction System, système de réduction de traînée, a pour but de permettre de faciliter les dépassements et de permettre à une monoplace de rattraper celle qui est devant. Généralement, on en a 2 par Grand Prix et elles sont dans les lignes droites. Il faut impérativement être à moins d'1 seconde ou à 1 seconde derrière un poursuivant pour pouvoir l'activer et l'ouvrir et permettre à ce moment-là de l'aspiration que vous voyez ici, et il a été introduit en 2011. Voilà, j'espère que ces informations vous éclairciront et vous permettront de mieux comprendre la Formule 1.